L'allitération est une figure de style qui consiste en la répétition d'un même son consonantique au début de plusieurs mots ou syllabes proches, généralement dans le but de produire un effet rythmique ou musical. Elle peut être utilisée pour renforcer un effet de répétition, créer une harmonie sonore ou souligner une idée importante. Par exemple, dans la phrase « Les pêcheurs pêchent les poissons », on retrouve une allitération en « pêche » et « poisson » qui répète le son « p ». Cela crée un effet de répétition sonore qui renforce le lien entre les mots « pêche » et « poisson ». Ce son consonantique répété au début des mots crée une harmonie sonore agréable à l'oreille. L'allitération peut également être utilisée pour souligner une idée importante ou créer un effet rythmique dans un texte. L'allitération est une figure de style qui consiste à répéter plusieurs fois la même consonne ou le même son consonantique dans une séquence de mots ou de phrases. Les effets provoqués par l'allitération dans un texte peuvent être renforcement de l'impact sonore. L'allitération peut créer une musicalité ou une rythmique particulière dans le texte, en renforçant l'effet sonore des mots répétés. Cela peut souligner ou accentuer certaines parties du texte, attirer l'attention du lecteur et rendre le texte plus agréable à l'oreille. Mémorisation. L'allitération facilite la mémorisation du texte en créant une répétition sonore distincte. Les mots ou les phrases allitérées sont souvent plus facilement mémorisés et se démarquent davantage dans l'esprit du lecteur. Création d'une ambiance ou d'une atmosphère. L'allitération peut contribuer à la création d'une ambiance spécifique dans le texte. Selon les sons utilisés, elle peut suggérer différentes émotions, comme la douceur, l'agitation, l'excitation, la tristesse, etc. Emphase sur des mots-clés. En répétant certains sons ou consonnes, l'allitération peut mettre en évidence des mots-clés ou des idées importantes dans le texte. Elle peut aider à capter l'attention du lecteur et lui donner un accent supplémentaire. En résumé, l'allitération dans un texte peut renforcer l'impact sonore, faciliter la mémorisation, créer une ambiance spécifique et mettre en évidence des mots-clés ou des idées importantes. Cependant, il est important de noter que l'effet de l'allitération dépend également du contexte, du ton du texte et de l'intention de l'auteur. Voici quelques exemples d'allitération avec les effets qu'ils produisent. Crispation des cris. La répétition du son « cr » crée une tension et une atmosphère intense dans la phrase. Les serpents sifflent. La répétition du son « s » simule le bruit sifflant des serpents et crée un effet sonore sifflant. Les vagues violentes venaient vers nous. La répétition du son « v » imite le bruit des vagues et intensifie la description de leur force. Les fleurs flottent dans la fraîcheur. La répétition du son « f » produit un effet de douceur et de légèreté dans la phrase. Une nuit noire et nue. La répétition du son « n » crée une atmosphère sombre et mystérieuse. Ces exemples illustrent comment les allitérations peuvent renforcer l'effet désiré dans un texte, qu'il s'agisse de créer de la tension, d'imiter des sons réalistes ou de susciter une certaine ambiance. Voici quelques exemples d'allitération dans des textes célèbres, avec les effets qu'elles produisent. La mer mélancolique et monotone, Charles Baudelaire, dans le poème « Harmonie du soir ». L'allitération en « m » crée une musicalité douce et calme, renforçant l'atmosphère mélancolique évoquée dans le poème. Dans la nuit, la troisième tour tremble, Arthur Rimbaud, dans le poème « Le dormeur du Val ». L'allitération en « t » crée un effet d'écho, renforçant le sentiment de tremblement et d'instabilité. Criaillent les oiseaux des îles, d'une voix plus aiguë, plus perçante. Victor Hugo, dans « Les Contemplations ». L'allitération en « c » crée un effet de cacophonie, intensifiant le bruit des oiseaux et renforçant ainsi le sens du poème. Les sanglots longs des violons de l'automne, Paul Verlaine, dans « Chanson d'automne ». L'allitération en « s » crée un effet de douceur et de tristesse, en évoquant le son des sanglots et des violons. Un chasseur sachant chasser sans son chien, phrase connue pour entraîner des difficultés de prononciation. L'allitération en « ch » crée un effet comique, en jouant sur les sons répétitifs et difficiles à prononcer.
Ces exemples illustrent différentes façons dont les allitérations peuvent être utilisées dans des textes célèbres pour créer des effets sonores, renforcer des émotions ou susciter des réactions chez les lecteurs. Il est possible de combiner l'allitération avec d'autres figures de style, ce qui peut produire différents effets dans un texte. L'allitération avec une métaphore, combler la couleur du ciel avec des voiles veloutés. Cela crée une répétition sonore qui renforce l'effet visuel de la métaphore, donnant une impression de douceur et de légèreté. L'allitération avec une hyperbole, un océan d'oiseaux dans le ciel. L'allitération sur le son amplifie l'effet de l'hyperbole et renforce l'idée d'une profusion ou d'une abondance extrême. L'allitération avec une antithèse, rose, rouge et blanche, amour et haine qui se mélangent. L'allitération sur le son R crée une intensité dans l'opposition entre ces deux aspects contradictoires, renforçant ainsi le contraste. L'allitération avec une anaphore, toujours tardif, toujours fatigué, toujours en retard. L'allitération répétée sur le son T met en exergue la régularité de ses caractéristiques, renforçant le sentiment de constance ou de monotonie. Ces combinaisons permettent d'enrichir la texture sonore du texte et d'amplifier certains effets stylistiques, que ce soit en soulignant les détails visuels, en renforçant l'intensité des expressions, en mettant en évidence l'opposition ou en amplifiant une répétition. L'allitération est une figure de style utilisée en écriture pour créer un effet esthétique ou rythmique. Elle consiste à répéter des consonnes, généralement au début des mots, afin de susciter une certaine musicalité ou de renforcer l'impression de sonorité. Voici les principaux points à retenir sur l'allitération en tant qu'écrivain. Définition. L'allitération est la répétition de son consonantique dans une séquence de mots ou de vers. Effet esthétique, elle permet de créer un effet poétique ou musical dans le texte en utilisant des sonorités répétitives. Renforcement du sens, l'utilisation de l'allitération peut renforcer le sens des mots ou des idées exprimées. Par exemple, en utilisant des consonnes dures pour décrire quelque chose de brutal. Création de rythme, l'allitération peut également être utilisée pour créer un rythme ou une cadence spécifique dans le texte. Exemple d'allitération, voici quelques exemples d'allitération. La brise légère balayait les branches, venue avec vaillance dans la ville, son sourire s'épanouit comme une fleur. Type d'allitération, il existe différents types d'allitération, tels que l'allitération initiale, répétition des consonnes au début des mots, l'allitération interne, répétition des consonnes à l'intérieur des mots, et l'allitération finale, répétition des consonnes à la fin des mots. Utilisation judicieuse, l'allitération doit être utilisée de manière judicieuse et appropriée pour éviter de distraire ou de rendre le texte difficile à lire. En tant qu'écrivain, l'utilisation de l'allitération peut enrichir votre style d'écriture et rendre votre texte plus captivant. Cependant, il est important de l'utiliser avec parcimonie et de prendre en compte le contexte et l'objectif de votre écriture. En conclusion, l'allitération est une figure de style qui consiste en la répétition de son consonantique dans une phrase ou un vers. Elle permet de renforcer l'impact poétique ou rhétorique d'un texte en créant une musicalité, un rythme ou une sonorité particulière. L'allitération est souvent utilisée dans la poésie, la publicité, les discours politiques et les chansons pour attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur. Elle peut également contribuer à créer des images sensorielles et à renforcer le sens ou l'émotion exprimée dans un texte.